Shalom, nous allons étudier le Daf Nunzaïn dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Nun Vav Amud Bet. On nous raconte une histoire à Ouvda Dava Ben Ardea, une histoire qui s'est passée dans la ville de Nardea. Il y a des Israël Vaudé Kochavim, la Uchamra. Il y avait des Juifs et des Vaudé Kochavim qui ont écrasé, pressé du raisin. Ici, le raisin appartenait à un Juif, contrairement au cas précédent. Mais là aussi, le non-Juif ne faisait que presser avec ses pieds, non pas avec ses mains, pour pas que ce soit sourd selon tout le monde. Shayi Shmuel, Tlata réglé, et Shmuel a attendu 3 fêtes, 3 régalim, donc 1 an, avant d'enseigner la halakha à ce niveau-là. Il m'a dit, Maïta'ama, pourquoi tu l'as attendu? Il est Mishum de Kassava, est-ce que c'est parce qu'il a voulu chercher un avis qui était mahmir? Il s'est dit que des imash karna, si je trouve un tana, des asar, qui est interdit, ce qui a été fait, qui est Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan, Osrina Filubana, je l'interdirai à Filubana. Donc il connaissait l'avis de Rabbi Nathan, mais il pensait peut-être qu'il était trop isolé pour pouvoir tenir compte de cet avis, donc il a cherché dans les Braithot un avis qui pouvait s'accorder avec lui pour que ce soit plus Yachin, mais plutôt Rabbi. D'Itania, on a une Braïta qui nous rapporte effectivement l'avis de Rabbi Nathan. Medado ben beyad ben beregel yimmacher. On dit celui qui un goy qui mesure le vin, donc qui touche le vin. On voit que c'est interdit depuis plusieurs dapim. Il le touche, mais pour le mesurer, par exemple, il met sa main dans la cruche pour voir jusqu'où elle est remplie. Et à ce moment-là, s'il le fasse avec la main ou avec le pied, le vin sera autorisé béana. On ne pourra pas le consommer, mais on pourra le vendre. Rabbi Nathan nous dit, Beyad assour, beregen mutar. Si c'est fait à la main, c'est assour. Si c'est fait au pied, c'est mutar. Donc on voit que même si ici, c'est le chidouj Rabbi Nathan, même si le goy a touché le vin, alors qu'on a a priori une quasi-certitude que son intention n'était pas de faire yaïn neser, donc c'est plus que staminam, c'est a priori un contact, et un contact qui montre, puisqu'il est en train de mesurer le vin, qu'il n'est pas en train de faire autre chose, donc il n'est pas en train d'être menacer. Mais ici, Rabbi Nathan est mahmir, et c'est peut-être pour ça que Shmuel a attendu 1 an avant d'enseigner la halakha, parce qu'il a cherché peut-être un Tana qui allait comme Rabbi Nathan pour pouvoir être mahmir et interdire à Filou Béana, ce juif-là qui pressait le raisin avec un goy. Il m'a dit, Mar, Dama Rabbi Nathan Beyad, Beregel Miyama. L'agma repousse, elle dit, mais tu vois bien que même Rabbi Nathan, le plus mahmir, il interdit quand il y a un contact avec la main, mais pas avec le pied. Alors là-bas, c'était une dricha c'est avec les pieds. L'agma dit, et là, des Imeshkach Natana des Share, qui Rabbi Shimon, Ishari Afilou Beshtia. Alors l'agma dit, non, en fait, sûrement que Shmuel, lorsqu'il a attendu, il n'a pas attendu pour trouver un avis plus mahmir, il a attendu pour trouver un avis plus mekil. Il y a un avis qu'on verra plus tard, Rabbi Shimon, qui lui dit que lorsque le non-juif touche, et qu'a priori il a touché pour une raison qui montre qu'il n'a pas eu l'intention de menacer, soit il est tombé là-bas dans le bord, dans la cuve, soit comme chez nous, il a touché pour mesurer. En tout cas, à partir du moment où on sait que son intention n'était pas d'être menacer, Rabbi Shimon non seulement autorise Be'ana'a comme Tanakama, mais il autorise même Beshtia, même à boire. Et donc peut-être qu'encore une fois, cet avis étant isolé, Shmuel a voulu chercher un autre avis qui pensait comme lui. Et c'est ça finalement que la Gemara a l'air de conclure. C'est pour ça que Shmuel a attendu pour autoriser. Haour da'adava bebiram. Il y a une histoire qui s'est passée à la ville de Biram. Daour avec Kochavim, d'Ava Kassalik bedikla. Il y avait un Ovet Kochavim qui montait dans un palmier. Baïtil Ouliva, parti chercher un loulav, un cœur de palmier. Baadé des Kanachit en descendant, Naga Berosha de l'Oliva Bechamra. L'extrémité du loulav qu'il tenait a touché du vin. Chez Lobekavana, sans intention. Shaye Rav les abonnés avec Kochavim. Rav a autorisé à vendre ce vin à d'autres Ovdei Kochavim, pas le boire donc, mais en profiter. Amroulé Rav Kana Ravasi des Rav. À ce moment-là, Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, Ma'udama Ben Yomo Oseyin Neser. Mais c'est pourtant toi-même qui a autorisé. Rav a dit qu'on n'a pas le droit que le Ovdei Kochavim, à partir de sa naissance, c'est-à-dire même quand il est bébé, qu'on sait qu'il ne peut pas être menacer, il y a une nesser, c'est-à-dire que dès qu'il touche le vin devient il y a une nesser. Alors il leur répond à ce moment-là, Maléo, Imod Amri Ana, ce que j'ai dit c'est Beshtia, que lorsque l'enfant touche, c'est interdit à la consommation. Be'ana Amiamre, est-ce que j'ai dit que c'était sur Be'ana? Donc le contact d'un enfant, ça sur Beshtia et pas Be'ana. On reprend d'ailleurs ce qu'on vient de dire à l'instant nom de Rav, Goufa Marav, Tinok Ben Yomo, Enseye Nesser. Un enfant qui a même un jour, il est déjà capable de rendre le vin yénesser. La Gmaditive, on objecte. Rav Shimi Bachia les Rav. C'est Rav Shimi Bachia qui objecte. Aloker Ravadi Minavde Kochavim Shemal Velo Tavlo. Celui qui achète des serviteurs à partir de Ovdei Kochavim et
il leur fait la mila, mais il leur fait pas la tvila. Lorsqu'on achète un serviteur Kenani, il faut leur pratiquer la brit mila et après normalement la tvila. Et une fois qu'ils ont ça, ils ont un statut particulier en attendant, ils ont un statut d'Ovdei Kochavim. Et pareil pour les enfants des servantes, s'il a une servante qui a enfanté et son enfant n'a pas eu aussi la mila et la tvila, chez Malou Velotablu, ils ont fait que la mila sans la tvila, Rokan ou Midrasan Beshuk Tame. Ils ont eu Tum'a d'Ovdei Kochavim pour ce qu'on appelle Rokan, tout ce qui est salive, le crachat, ou Midrasan, et là où il s'assoit, c'est Tamé. Et vers Amrela, Tahor. Il y en a qui disent que c'est Tahor. Bon, ça c'est une marloquette dans les deux versions. Est-ce que dans le cas où il n'y a pas eu la tfila, le mikvé, est-ce qu'il indique encore de Koravim par rapport à cette Touma? En tout cas, maintenant Yenam, le vin. Et a priori, on parle à la fois des serviteurs et on parle à la fois d'Ovdei Kochavim. Gdolim aussi Yeneser. S'ils sont adultes, ça fait Yeneser. Ktanim s'ils sont enfants. Et dans Sim Yeneser, ça fait pas Yeneser. Ve'elohen Gdolim, et voici ce qu'on appelle adulte. Ve'elohen Ktani, aussi ce qu'on appelle enfant. Gdolim Yod'im Beti V'Odot Kochavim U'Shamshea. Quelqu'un qu'on appelle grand, c'est quelqu'un qui sait comment fonctionne la Avodah Zara. S'il ne sait pas, il est considéré comme étant un mineur à ce niveau-là. Ktanim, du coup, c'est quoi un mineur, un petit? Et Na'im Beti V'Odot Kochavim U'Shamshea, c'est celui qui ne sait pas comment ça fonctionne. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit? On voit parmi toutes les halachot qu'on a vu dans cette braïta, on voit qu'à un moment donné, par rapport au contact qu'il a avec un vin, on parle des serviteurs a priori et a priori également des Ovdei Kochavim, on fait une distinction entre grand et petit. Alors c'est lié à la connaissance, mais quoi qu'il arrive, un enfant qui a un jour fait partie, quoi qu'il arrive, de Ktanim. La Gemara dit Katanim yad gdolim i Ktanim lo. Cette braïta montre bien qu'on n'est pas d'accord avec Rav. La Gemara a dit non, tu peux l'expliquer comme Rav. Targema avdei shfachot. T'as qu'à dire que cette histoire-là de distinction entre grand et petit, ça n'est que pour les enfants des servantes. Pourquoi? Les enfants des servantes, on part du principe que comme ils ont été éduqués dans une maison juive, a priori, ils ne font pas Yeneser, sauf s'ils sont Gdolim, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils connaissent bien la Avodah Zara, ça prouve que finalement, ils n'ont pas été si bien éduqués dans cette maison juive. Alors, la Gemara dit Veha Vechen Kama. Pourtant, c'est marqué Vechen. C'est marqué au départ, celui qui achète des serviteurs, et pareil pour des Ovdei Kochavim, et après on enchaîne dans la Braïta. Donc a priori, les deux ont le même statut. La Gemara dit non, Arukan ou Midrasan. L'équivalence de Vechen, elle est par rapport à la première halacha. L'impureté qui est liée à l'endroit où ils s'assoient, ou qui est liée à leur salive, cette impureté, là-dessus on dit Vechen. C'est pareil pour les serviteurs, pour les fils et servantes, et pour les Ovdei Kochavim. Ça, effectivement, on dira que c'est pareil. Mais par contre, pour la suite, c'est différent, on parle que des fils des servantes, on parle pas des serviteurs eux-mêmes qui sont Ovdei Kochavim. La Gemara dit oui, mais le problème, c'est qu'on a deux versions au départ. On a dit Tahor ou Tamé. Si c'est Tamé, je comprends. Anichale Mandamar Tamé. Selon celui qui dit que dans les deux cas c'est Tamé, la salive et le moshav là où il s'assoit, je comprends. Pourquoi? Parce que on me dit que non seulement le Ovdei Kochavim lui-même, parce que c'est un serviteur qui n'est pas converti, lui, il est tamé, et même les enfants de la shvachot. J'aurais pu penser que les enfants de la shvachot, c'est différent, les enfants de la servante, kamashman, vechen. Mais si tu dis que c'est tahor, et la lemande d'amar tahor, Michael Memar, si c'est pur, on n'a pas besoin de dire vechen. Si déjà, le Ovdei Kochavim lui-même, qui a grandi, qui est adulte, qui a grandi avec Kochavim, et qui fait une conversion qui n'est pas terminée, son roc et son moshav et son tmeim, il est évident que l'enfant de la il est à or, excusez-moi, l'enfant de la chifra de la servante, a fortiori. La Gemara dit non. Hakamash malan avadim dumia debnei shvachot. C'est pour nous apprendre au passage que les deux ont un point commun. Ma bnei shvachot malovelo tablo ador simien neser malové tablulo af avadim kem. Au passage, on apprendrait quoi? On apprendrait que justement, de la même manière que dans un cas, donc dans le cas des enfants des shvachot, il n'y a que dans le cas où on n'a pas terminé la conversion qu'ils font Yeneser, mais si la conversion est terminée, eh bien ils ne font plus Yeneser. Pareil pour les adultes. Alors vous allez me dire, c'est évident. Si une conversion est terminée pour un enfant de Shifra ou pour un adulte, il est évident a priori qu'il ne fait pas Yeneser. La Gemara nous explique que ce n'est pas évident. Il y a dans certains cas des conversions qui peuvent laisser craindre que la personne continue de faire Avodah Zara,
et donc faire en sorte que son magar soit osser, le vin mishum yeineser. Pourquoi? La pouké min Rav Nachman amar Shmuel. C'est pour exclure la vie de Rav Nachman qui cite Shmuel et qui dit Amar Rav Nachman amar Shmuel, aloker avadim min avdei kochavim. Celui qui achète des serviteurs. Afalpi shemalu velo même s'il aura fait la brit mila et le mikvé, en sim yeneser. Leur contact rend le vin yeneser. Jusqu'à ce que la avodah zara soit oubliée de leur tête. Kamash malan. Donc du coup, dans la braïta, on dirait qu'on n'est pas d'accord avec cela. Alors, au passage, la Gemara demande combien c'est Hachetishka. Goufama, Nachama Bashmuel, Elokar Avadim, Navde Kochavim. Aval Pish Malo Vetablo Yeneser. En signe Yeneser, Hachetishka Avda Kochavim PM. Que un esclave qui est acheté, même s'il a eu la mila et le mikvé, il rend le vin Yeneser jusqu'à ce que la avodah zara soit oubliée de sa tête, de sa bouche. Kama, c'est combien? Marab Shoabel Levi. Hachnema Sachodesh. C'est 12 mois. 12 mois pour qu'on parle du principe que la personne s'est habituée à l'ambiance juive de la maison. En tout cas, comment finalement on a expliqué? On a Rav qui disait qu'un enfant, dès la naissance, Shavet Kochavim, il rend Yeneser. Ah, dans la Braïta, pourtant, on a l'impression qu'on met sur le même plan les adultes, Avdei Kochavim, donc des serviteurs non convertis, et des enfants de servantes. Et qu'on dit là-bas qu'on fait une distinction grand et petit, la Gemara dit pour Rav, il faudra comprendre cette braïta là-bas, que la distinction n'existe que pour les bnei shachot, que pour les fils et servantes, pour lesquels on est meki lorsqu'ils sont petits, qui ne connaissent pas bien les halachot de avodah zara, mais par contre pour des avdei kochavim, normaux, entre guillemets, c'est dès la naissance qu'ils rendent magar, et il faudra expliquer qu'en fonction qu'on dit tahor ou qu'on dit tamé, le chidouche, ici de la Gemara, de la Braïta lorsqu'elle dit Vechen, pareil pour les adultes que pour les enfants, pour l'histoire là-bas de l'impureté de Yeneser, on dira justement que c'est venu nous apprendre au passage qu'on ne tient pas comme Rav Nachman à Shmuel, qui lui disait que même si on a fait la Mila et la Tvila d'un Rav Kochavim, pendant un an, il rend le vin encore Yeneser, Hachetishka, avodah zara, mi-pied. Alors maintenant le problème c'est que cette braïta là, on a dit que cette braïta, selon la version qui dit tahor, c'est une braïta qui permettrait d'exclure la vie de Rav Nachman. Ce problème c'est que Rav Nachman est un Amora. Et donc Rav Nachman, s'il a une braïta qui semble exclure son avis, il a un problème. Donc, et la Gemara rapporte qu'en réalité c'est vrai. Dans l'histoire, et tu verras Rav Nachman, un jour Rabba a vu cette braïta, et l'a opposé à Rav Nachman, il lui a dit Alokach avadim minod kochavim. Shelomalu velo tavlu. Shemalu velo tavlu, excusez-moi. Donc c'est marqué là-bas dans la braïta que des serviteurs, donc là vous allez voir c'est la même braïta qu'on a vu, celui qui achète un serviteur, il fait la mina mais pas la tvila. Vechen b'nei shachot est pareil pour les enfants des servants, Shemalu velo tavlu qui ont fait la mina mais pas le mikvé. Rokanu midrasan bashuk tameh. Leur salive et l'endroit où ils s'assoient sont impurs. Ve'amrela tahor, il y en a qui disent qu'au contraire, dans les deux cas c'est pur. Maintenant, Yenam le vin, Gdoilim, Osim, Yeneser. S'ils sont adultes, ça rend Yeneser. Ktanim, enfant, et Nosim Yeneser. Elohen Gdolim, et quand on dit Gdolim adulte, c'est pas réellement adulte. Mais Elohen Ktanim Gdolim, c'est quoi Gdolim? Gdolim, Shadim, Etiv, Avdal Kochavim, Usham Shea. C'est ceux qui connaissent bien la Vodazara. Ktanim, Shadim, Etiv, Avdal Kochavim, Usham Shea. Et un enfant, c'est ceux qui ne connaissent pas bien la Vodazara. Katanim, At, Malou, Velo, Tablu, In, Malou, Vetavlu, l'eau, on a quand même l'impression de cette braïta que ça n'est que parce qu'ils ont fait la mila mais pas le mikvé qu'il y a un problème. Sous-entendu, s'ils ont fait le mikvé, tout est bon. Donc comment Rav Nachman, toi tu peux dire que non, pendant un an, ça continue à poser problème? La Gemara dit que Rav Nachman se défendra comme tout à l'heure Rav Targema Abnei Shvachot. Lui aussi dira que cette halakha qui parle de la distinction entre les grands et les petits pour les Yeneser ne parle que pour les enfants des servantes. Ah, Vechen Katane. On lui repose la même question, on lui dit, mais attends, mais c'est marqué Vechen. Les deux, c'est pareil. Alors, il m'a dit, oh, pareil, Aruka no Midrasan. Ça parle de la première halakha sur la Touma, du Rok et du Midras. Il m'a dit, les mandamar tamé, ça va encore si tu dis tamé, je peux comprendre ce Vechen. Et là, les mandamar taomai kel memar. Mais si on dit que dans les deux cas c'est taor, c'est pas possible que le Vechen soit intéressant pour cette halakha, puisque c'est une halakha où il est évident que c'est déjà pour le Avdei Kochavim c'est tahor, a fortiori pour les bnei shvachot. Donc le vechen de bnei shvachot ne peut avoir de sens que pour la halakha de Yeneser. Et si c'est pour Yeneser, ça veut dire que là aussi c'est que
lorsqu'il n'y a pas le mikvé, que c'est Yeneser. Hakamashman avadim dumia debne shvachot. Non, on va dire la même chose. C'est pour te dire que les deux ont un point commun. Ma bne shvachot gdolim, hu de osim Yeneser. Ktanim en osim Yeneser. De la même manière que pour les enfants des servantes, c'est les adultes qui font Yeneser, mais les enfants non. Af avadim nami, pareil pour les serviteurs. Gdolim, donc qui sont finalement des vrais Rav de Kochavim. Gdolim osim Yeneser, Ktanim en osim Yeneser, la pouké, miderav, ce qui viendrait exclure Rav de Amarav, car Rav dit, Tina ben Yomo, enseignait Yeneser, Kamash Melan Delo. Et donc du coup ici, on n'a finalement pas le choix. Soit, si on veut penser comme Rav, cette braïta ne peut se lire que de telle sorte à ce qu'elle contredise Rav Nachman, et si on la lit comme Rav Nachman, on sera obligé à un moment donné de dire qu'elle contredit Rav. Encore une fois, selon une des deux versions, puisque dans cette braïta-là, il y a une version qui dit Tamé, une version qui dit Tahor. Mais si on veut lire les deux versions, dont la version Tahor, on ne pourra pas lire cette braïta en étant comme Rav Nachman, tout en étant comme Rav. À un moment donné, en choisissant une Shita et en choisissant la version de Tahor, on sera obligé de se fâcher avec l'autre avis. Et c'est ce qu'on nous dit ici, que du coup le chidouche serait justement d'exclure Rav, alors que tout à l'heure, quand on est comme Rav, le chidouche était justement d'exclure Rav Nachman, donc on a le même sugia finalement quasiment dans les deux sens. On nous rapporte une petite histoire à Ouf d'Adava ben Mechoza, une histoire qui s'est passée à la ville de Mechoza. Tavet Kochavim Ayel Echanuta d'Israël, Tavet Kochavim qui est parti dans le magasin d'un Israël. Il y avait comme ça des tonneaux de vin. Va maléou, Itlecho Khamra les abonnés. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que vous avez du vin à vendre? Et lui, il avait peur, a priori, qu'au moment où il goûte, où il serve, le goy lui fasse un problème avec son vin. Alors il lui dit, il lui a dit l'eau. Il lui a dit, on n'a pas de vin ici. Aba yativ khamra bedavla. Et pourtant, il y avait du vin qui était dans un seau, qui était juste à côté du tonneau. Un petit seau, une sorte de louche. Shadebe yade, chercherbe. Et le non-juif a mis la main dedans pour voir et il a dit, dis-moi, Amaléo, halaf khamraou, quoi, ça c'est pas du vin? Shakle ay, bertiche, shadile dana. Et le juif était tellement énervé que du coup, que du coup la personne ait rendu le vin qu'il y avait dans le seau assour, qu'il l'a pris, qu'il l'a jeté, mais il l'a jeté là où il y avait le reste du vin. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est assour bana? Alors on nous dit ici que Sharia Rava les abonnés de Kochavim. Rava a autorisé à ce qu'on le vende à d'autres Avdei Kochavim, donc Asur Beshtiam mais pas Be'ana. Les gars, mais par contre, n'était pas d'accord avec lui qui? Ravuna Bachinena, Varbula Bered Ranachman, les deux Ravuna ici. Et l'Agman nous dit que Nafka, Shipure des Rabav des Charou, il y a eu comme ça une grande. On a officiellement dit que Rava autorisé, mais Nafka, Shipure de l'autre côté, on a aussi officialisé que Ravuna Bachinena, Ravuna Bar Ranachman, Asre, que finalement les deux Ravuna n'étaient pas d'accord. Et là-dessus, je vous laisse la suite pour le DAF de demain.